Le frère secret de mon mari est apparu alors que j'étais seul à la maison avec les enfants, ce qu'il a révélé. La sonnette a retenti à minuit. Sur mon porche, c'était le visage de mon mari, mais ce n'était pas mon mari. Je suis le frère jumeau de Jacques, a-t-il dit, souriant avec des lèvres familières qui ne m'avaient jamais embrassé. Il ne vous a jamais parlé de moi, n'est-ce pas? 8 ans de mariage, et je n'avais jamais entendu parler d'un frère. Mes enfants sont apparus dans les escaliers derrière moi, et quelque chose dans leurs yeux a glacé mon sang. Ils l'ont reconnu. Cet inconnu avec le visage de mon mari connaissait mes enfants, et il le connaissait. Alors qu'il entrait dans notre maison, il a chuchoté, « Jacques est parti pour 2 semaines, et je suis ici pour récupérer ce qui est à moi. » Je n'ai pas compris à ce moment-là ce qu'il entendait par « à moi », notre maison, notre argent, notre vie. Mais au fil des jours et à mesure que les secrets se dévoilaient, j'ai réalisé la possibilité la plus terrifiante. Peut-être qu'il parlait de moi. Peut-être qu'il parlait de mes enfants. Et peut-être, le plus troublant de tout, qu'il avait parfaitement le droit de nous réclamer parce que je ne savais plus lequel des jumeaux j'avais réellement épousé. Juste avant de revenir à l'histoire, j'adorerais savoir d'où vous regardez aujourd'hui, et si vous appréciez ces histoires, assurez-vous d'être abonné car l'épisode spécial de demain est un épisode que vous ne voulez absolument pas manquer. La maison était silencieuse, à l'exception du doux bourdonnement du lave-vaisselle. J'avais enfin réussi à mettre les 2 enfants au lit après le départ de Jacques pour son voyage d'affaires à Tokyo. 2 semaines sans lui semblaient une éternité, mais nous avions déjà connu des séparations plus longues. J'ai vérifié les serrures une dernière fois, j'ai baissé les lumières du salon et je suis monté à l'étage. Je venais juste de m'installer au lit avec mon livre quand la sonnette a retenti. Le son a percé le silence de la maison, me faisant sursauter. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge, minuit, pile. Personne de convenable ne vient frapper à minuit. Mon cœur s'est emballé tandis que je prenais mon téléphone et que je descendais les escaliers à pas de loup. À travers le Judas, je pouvais distinguer la silhouette d'un homme sous la lumière du porche. Mon doigt planait au-dessus du bouton d'appel d'urgence alors que je demandais à voix haute, « Qui est-ce » ? « Emma, il faut que je vous parle. » La voix était étrangement familière, trop familière. J'ai entrouvert la porte, la chaîne de sécurité toujours en place, et j'ai failli m'effondrer. Sur mon porche se tenait Jacques, mais ce n'était pas Jacques. La même taille, les mêmes yeux bleus profonds, le même menton fendu, mais ses cheveux étaient plus longs, et il y avait une cicatrice qui traversait son sourcil droit que Jacques n'avait jamais eu. Mais plus que tout, les yeux de cet homme n'avaient rien de la chaleur de ceux de mon mari. « Qui êtes-vous » ai-je réussi à demander, bien que je redoutasse déjà la réponse. « Je suis Daniel » a-t-il dit avec un léger sourire. Le frère jumeau de Jacques. Il ne vous a jamais parlé de moi, n'est-ce pas? Le monde a semblé basculer sous mes pieds. En 8 ans de mariage, Jacques n'avait jamais mentionné avoir un frère, encore moins un jumeau identique. C'est impossible, ai-je dit, ma voix à peine audible. Jacques n'a pas de frère. Le sourire de Daniel est devenu froid. Je ne suis pas surpris qu'il m'ait gardé secret. C'est ce que fait Jacques. Il efface ce qui ne correspond pas à sa vie parfaite. Il a déplacé son poids, révélant un petit sac de sport à ses pieds. Il est parti pour 2 semaines, n'est-ce pas? Tokyo? Je suis ici pour récupérer ce qui est à moi. Un petit bruit venant des escaliers m'a fait me retourner. Mon cœur s'est serré en voyant Lily et Noah, debout en pyjama, qui regardaient avec de grands yeux. « Maman, qui est-ce » a demandé Lily, son visage d'enfant de 8 ans plissé de confusion. Il ressemble à papa. Le regard de Daniel s'est tourné vers les enfants, son expression s'adoucissant légèrement. « Salut, vous deux » a-t-il dit doucement. Noah, âgé de seulement 6 ans et toujours plus intuitif que son âge ne le suggérerait, fixait Daniel avec une étrange reconnaissance. « Il ressemble à papa » a-t-il chuchoté, mais quelque chose dans sa voix m'a glacé. « Les enfants, retournez au lit » ai-je dit fermement. « Maintenant. » Aucun des 2 enfants n'a bougé, tous 2 fascinés par l'homme à la porte. « Peut-être devrions-nous poursuivre cette conversation à l'intérieur » a suggéré Daniel, à moins que vous ne vouliez que vos voisins assistent à une réunion de famille à minuit. J'ai jeté un coup d'œil aux maisons de l'autre côté de la rue, voyant des lumières s'allumer. Madame Patterson, la commère du quartier, regardait déjà à travers ses rideaux. 5 minutes, ai-je concédé, en décrochant la chaîne. Ensuite, vous partez. Dès que Daniel est entré, j'ai regretté ma décision. Il se déplaçait avec assurance,
non pas comme un visiteur mais comme quelqu'un qui retourne en territoire familier. Les enfants sont restés dans les escaliers, observant attentivement. Lily, Noah, à l'étage, maintenant, ai-je dit avec toute l'autorité que je pouvais rassembler. Je montrai vous border à nouveau bientôt. À contre-cœur, ils se sont retournés et sont remontés, jetant des regards par-dessus leurs épaules à Daniel. Daniel s'est dirigé directement vers le salon comme s'il connaissait la disposition de notre maison. Il s'est arrêté devant la cheminée, examinant nos photos de famille. Belle famille, a-t-il commenté, prenant notre photo de mariage. Margaret et Thomas ont l'air heureux ici. Vous ont-ils déjà parlé de moi? Mon sang s'est glacé. Les prénoms des parents de Jacques étaient bien Margaret et Thomas. Comment un étranger pouvait-il savoir cela? Les parents de Jacques n'ont jamais mentionné de frère, ai-je dit prudemment. Pourquoi cacherait-il une chose pareille? Daniel a reposé la photo avec soin. Parce que c'est ce que font les Harrison. Ils enterrent les vérités dérangeantes. Tout comme ils m'ont enterré. Il s'est tourné pour me faire face. Vous n'aviez vraiment aucune idée, n'est-ce pas, que votre mari parfait vit un mensonge? Avant que je puisse répondre, j'ai de nouveau entendu des pas dans l'escalier. Lily est apparue, suivie de près par Noah. Je vous ai dit de rester à l'étage, ai-je dit, la frustration perçant dans ma voix. Mais Lily ne me regardait pas. Elle s'est approchée de Daniel sans la moindre trace de peur. As-tu apporté le livre que tu avais promis, a-t-elle demandé. Je me suis figé. Lily, de quoi parles-tu? Tu n'as jamais rencontré cet homme auparavant. Noah a rejoint sa sœur. C'est celui avec les dragons, a-t-il demandé avec empressement. Daniel s'est agenouillé à leur hauteur, son expression indéchiffrable. Pas cette fois, mon grand, mais je l'apporterai la prochaine fois, d'accord? La familiarité des involtes entre eux a fait déferler la panique en moi. Il n'y aura pas de prochaine fois, ai-je dit sèchement. Les enfants, à l'étage. Maintenant. Je ne le redemanderai pas. Cette fois, ils ont obéi, bien qu'à contre-cœur. Quand ils ont été hors de portée de voix, je me suis tourné vers Daniel. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Comment mes enfants vous connaissent-ils? Les enfants sont plus perspicaces que les adultes. Il faut leur en reconnaître le mérite, a-t-il dit de manière énigmatique. Mais c'est une conversation pour demain. Il est tard, et nous avons tous besoin de repos. Vous ne restez pas ici, ai-je déclaré catégoriquement. Où voudriez-vous que j'aille, Emma? Il est minuit, et je viens de loin. Ses yeux se sont légèrement durcis. D'ailleurs, ne voulez-vous pas savoir ce que Jacques vous cache depuis toutes ces années? Ce qu'il m'a volé? J'ai pesé mes options. Le mettre dehors semblait dangereux, il en savait déjà trop sur ma famille. Le laisser rester semblait tout aussi risqué, mais au moins, je pouvais le garder à l'œil pendant que je tentais de comprendre ce qui se passait. Une nuit, ai-je cédé. Sur le canapé. Et demain, vous me dites tout, ou j'appelle la police. Daniel a hoché la tête, semblant satisfait. Au moment où Jacques reviendra, vous saurez tout ce qu'il vous a caché. J'ai préparé le canapé avec des draps et une couverture, mes mains tremblant tout le temps. Dès que Daniel a été installé, je me suis enfermé dans le bureau de Jacques et j'ai appelé frénétiquement son téléphone portable. Pas de réponse. J'ai envoyé des textos urgents, appelle-moi immédiatement. Urgence. Rien. En attendant que Jacques réponde, j'ai fouillé son bureau. Il y avait un tiroir verrouillé auquel je n'avais jamais prêté attention. À l'aide d'un coupe-papier, j'ai réussi à le forcer. À l'intérieur se trouvait une petite boîte contenant de vieilles photographies. La plupart étaient de Jacques enfant ou des lieux et des personnes que je n'avais jamais vus dans nos albums de famille. Mais une photo a fait s'arrêter mon cœur, deux garçons identiques, d'environ 10 ans, assis sur une branche d'arbre. L'un avait la même cicatrice que Daniel. Au dos, écrit d'une écriture enfantine, le dernier était. Souviens-toi de ce que nous avons promis. J'ai à peine dormi cette nuit-là, gardant la porte de ma chambre verrouillée avec une chaise calée sous la poignée. Quand l'aube a finalement pointé, je suis descendu à pas de loup, espérant contre tout espoir que la nuit précédente n'avait été qu'un cauchemar. Au lieu de cela, j'ai trouvé Daniel assis à ma table de cuisine, buvant du café dans la tasse préférée de Jacques. Pire encore, Lily et Noah étaient assis avec lui, toujours en pyjama, l'écoutant attentivement raconter des histoires.
Et puis ton papa et moi avons construit une cabane dans un arbre si haute que mamie Margaret disait qu'on essayait d'atteindre la lune, disait Daniel, ses mains animées. Lily dessinait sur son carnet de croquis, deux hommes identiques, l'un avec une cicatrice, l'autre sans. L'image m'a donné la chair de poule. Bonjour, Emma, a dit Daniel en levant les yeux vers moi. Les enfants m'ont parlé de leur école. Noah est un vrai petit artiste, tout comme Jacques à son âge. Je me suis versé du café avec des mains tremblantes. Les enfants, allez vous habiller pour l'école. Quand ils sont montés, j'ai fait face à Daniel. À quel jeu jouez-vous? Comment mes enfants vous connaissent-ils? Ils ne me connaissent pas, Emma. Ils connaissent Jacques. Il a pris une gorgée de café. Mais parfois, peut-être qu'ils m'ont connu moi, aussi. Pendant le petit déjeuner, j'ai interrogé Daniel tout en essayant de paraître calme pour le bien des enfants. Il a affirmé que lui et Jacques avaient été inséparables jusqu'à l'âge de 19 ans, quand tout a changé. Nous étions censés tout partager, a expliqué Daniel, coupant ses pancakes exactement comme Jacques le faisait. L'héritage, l'entreprise familiale, tout. Mais Jacques est devenu avide. Quel héritage, ai-je demandé. Jacques n'avait jamais mentionné d'argent de famille. Nous avions bâti notre vie à partir de rien, du moins c'est ce que je pensais. Nos parents sont morts dans un accident de voiture quand nous avions 20 ans, a dit Daniel, sa voix plate. L'indemnité de l'assurance était substantielle. L'héritage, encore plus. Jacques a tout pris pendant que j'étais à l'hôpital, en convalescence après le même accident. L'histoire semblait trop commode, trop bien rodée. Si c'est vrai, pourquoi attendre 8 ans pour vous manifester? Pourquoi maintenant? Les yeux de Daniel se sont tournés vers les enfants, puis de nouveau vers moi. Le délai de prescription expire bientôt. Et j'ai observé, attendant le bon moment. Après avoir préparé les enfants, je les ai conduits à l'école, laissant délibérément Daniel à la maison. En m'éloignant, je l'ai aperçu debout à la fenêtre, nous regardant partir. Il y avait quelque chose de prédateur dans sa posture. Au lieu de rentrer immédiatement, je me suis arrêté à l'école pour parler avec la directrice Sanders. Son bureau était chaleureux et accueillant, avec des dessins d'enfants couvrant les murs. « Madame Harrison, que puis-je faire pour vous aujourd'hui » a-t-elle demandé agréablement. Je dois savoir si quelqu'un d'autre que moi ou mon mari est déjà venu chercher mes enfants, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. La directrice a légèrement froncé les sourcils. Laissez-moi vérifier leur dossier. Elle a affiché les registres sur son ordinateur. Oui, il y a eu une occasion, il y a environ 3 mois, où Noah a oublié sa boîte à lunch. Votre beau-frère l'a apportée. Oncle Daniel, je crois. Mon sang s'est glacé. A-t-il montré une pièce d'identité? Bien sûr, nous sommes très stricts à ce sujet. Il avait l'autorisation appropriée sur le formulaire de contact d'urgence. Mais je n'avais jamais ajouté des « oncle Daniel » à nos contacts d'urgence. Après avoir quitté l'école, j'ai conduit jusqu'à Sunny Meadows, la maison de retraite où vivaient les parents de Jacques. Margaret Harrison m'a accueilli avec surprise. « Emma, ma chère, qu'est-ce qui t'amène ici en milieu de semaine? Est-ce que tout va bien avec Jacques et les enfants ?» J'ai accepté son offre de thé, attendant que nous soyons installés dans sa véranda avant d'aborder le sujet de Daniel. « Margaret, je dois vous poser une question importante, ai-je commencé avec précaution. Est-ce que Jacques a un frère? » La tasse de thé dans la main de Margaret a tremblé si violemment que du thé s'est renversé sur ses genoux. « Pourquoi demandes-tu une chose pareille? » Parce que quelqu'un prétendant être le frère jumeau de Jacques s'est présenté chez nous hier soir, ai-je dit sans détour. Il connaissait vos prénoms. Il avait de vieilles photos de famille. Le visage de Margaret était devenu pâle. Jacques est un enfant unique, a-t-elle dit sèchement. Il n'a jamais eu de frère. Alors comment expliquez-vous ceci? J'ai sorti la photographie des 2 garçons. Margaret l'a fixée, puis s'est levée brusquement. Je ne sais pas où vous avez eu ça, mais ça a été manipulé. Peut-être devriez-vous partir, Emma. Je me sens plutôt fatigué. Sa réaction m'a tout dit. Elle mentait. Quand je suis rentré à la maison, j'ai été choqué de trouver la maison impeccable. Daniel avait tout nettoyé, vaisselle faite, salon aspiré, même les jouets des enfants organisés. Il était dans la cuisine en train de préparer le dîner, du poulet parmesan grésillant dans le four, le plat préféré de Lily et Noah. Bon retour, a-t-il dit nonchalamment.
J'espère que ça ne te dérange pas. J'ai pensé faire le dîner pour le retour des enfants de l'école. Comment saviez-vous que c'est leur plat préféré, ai-je exigé. Daniel a souri énigmatiquement. Un coup de chance. Ou peut-être que Jacques et moi partageons les mêmes goûts en matière de nourriture. Je suis allé voir Margaret aujourd'hui, ai-je dit, observant attentivement sa réaction. Ses mains se sont immobilisées un instant. Et qu'est-ce que la chère vieille maman avait à dire sur moi? Elle a nié votre existence. A dit que Jacques est un enfant unique. Daniel a ri amèrement. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle m'efface depuis 20 ans. Il a sorti des assiettes du placard, le placard exact où nous les rangions. Ils prétendent tous que je n'ai jamais existé. C'est plus facile comme ça. Cette nuit-là, Noah s'est réveillé en hurlant. Je me suis précipité dans sa chambre pour le trouver emmêlé dans ses draps, les yeux écarquillés de terreur. Il se battait, a-t-il sangloté alors que je le tenais dans mes bras. Deux papas, qui se battaient dans les bois. Ils avaient un couteau. J'ai lissé ses cheveux. Ce n'était qu'un mauvais rêve, mon chéri. Noah m'a regardé, son petit visage sérieux. L'homme avec la coupure sur le visage m'a dit de ne pas te parler des voyages spéciaux avec papa. Mon cœur a failli s'arrêter. Quels voyages spéciaux, Noah? Mais il a secoué la tête et enfoui son visage contre mon épaule. Je ne suis pas censé le dire. C'est un secret. Le lendemain matin, Daniel m'a montré une clé. Ceci ouvre un coffre-fort à la First National Bank. À l'intérieur se trouve tout ce que vous devez savoir sur qui vous avez vraiment épousé. Ses yeux lançaient un défi. Êtes-vous assez courageuse pour regarder? J'ai accepté d'aller à la banque avec lui, mais d'abord, je devais parler à Jacques. Je l'ai appelé à minuit, heure à laquelle je savais qu'il serait réveillé à Tokyo. Il a répondu à la première sonnerie. Emma, Dieu merci. Est-ce que toi et les enfants allaient bien? Mais sa voix semblait différente, plus dure, plus froide que le ton habituel de mon mari. Ton frère est ici, ai-je dit sans préambule. Celui dont tu ne m'as jamais parlé. Il y eut un long silence avant que Jacques ne reprenne la parole. Daniel est dangereux, Emma. Il est mentalement instable. Il traque notre famille depuis des années. Comment le saurais-tu à moins de savoir qu'il existait, ai-je rétorqué. Tu m'as menti, Jacques. J'essayais de vous protéger, toi et les enfants, a-t-il insisté. Emmène Lily et Noah chez ta sœur. Je prends le prochain vol pour rentrer. Noah a mentionné des voyages spéciaux avec toi, ai-je dit. Des voyages dont je ne suis pas au courant. Jacques a raccroché sans un mot de plus. Plus tard dans la nuit, en vérifiant les enfants, j'ai remarqué quelque chose d'étrange sur l'étagère de Noah. Un petit objet noir était coincé entre deux livres, son objectif pointant directement vers son lit. Une caméra. Horrifié, je l'ai examinée de près. Elle était sophistiquée, sans fil, avec une carte mémoire. Quelqu'un avait regardé mon fils dormir. Le lendemain matin, Daniel et moi avons visité la First National Bank. À ma grande surprise, la directrice a salué Daniel chaleureusement. Monsieur Harrison, ravi de vous revoir, a-t-elle dit, nous conduisant au coffre. Harrison, ai-je demandé une fois que nous étions seuls. Votre nom de famille est Harrison. Jackson et Daniel Harrison, a-t-il confirmé. Jacques a commencé à utiliser Wilson quand il a créé sa nouvelle identité. Mais Wilson n'était pas le nom d'emprunt de Jacques, c'était son vrai nom de famille, hérité de son père. Du moins, c'est ce que j'avais toujours cru. Le coffre-fort contenait plusieurs documents, des actes de naissance pour les jumeaux identiques Daniel et Jackson Harrison, des coupures de journaux sur un accident de voiture qui a tué Andrew et Elizabeth Harrison, et une police d'assurance vie d'une valeur de 5 millions de dollars. Ils ont jugé l'accident suspect, a expliqué Daniel, pointant une section surlignée du rapport de police. Conduite de frein trafiqué. Mais ils n'ont jamais pu prouver qu'il avait fait. Son implication était claire, mais je refusais de croire que Jacques pouvait être impliqué dans la mort de ses parents. Toujours méfiante des affirmations de Daniel, j'ai secrètement prélevé des échantillons de cheveux de lui et des enfants. J'ai également pris des mèches de la brosse à cheveux de Jacques avant de déposer les échantillons dans un laboratoire d'analyse ADN privé qui promettait des résultats rapides. C'est juste pour confirmer une paternité pour une affaire de famille, ai-je menti au technicien. Quand j'ai récupéré Lily à l'école cet après-midi-là, son enseignante, Mademoiselle Walker, a demandé à me parler en privé. Madame Wilson, je voulais vous montrer quelque chose,
a-t-elle dit, sortant un dossier de dessin de Lily. Lily fait ses dessins depuis des mois maintenant. Les dessins montraient deux hommes identiques, un avec une cicatrice, un sans. Sur certaines images, ils souriaient ensemble, sur d'autres, ils semblaient se battre. J'ai supposé que c'était juste une situation d'amis imaginaires, a expliqué mademoiselle Walker. Beaucoup d'enfants créent des histoires sur leurs parents ayant des doubles. Mais étant donné à quel point ces dessins sont détaillés et persistants, je voulais m'assurer que tout va bien à la maison. Tout va bien, ai-je menti. Lily a une imagination très active. Plus tard dans la journée, Daniel m'a emmené dans un box de stockage dans un entrepôt de l'autre côté de la ville. Il l'a déverrouillé pour révéler des boîtes étiquetées par année et catégorie, enfance, lycée, université. Jacques a tout gardé, a-t-il expliqué. Toute notre histoire commune, cachée là où vous ne l'auriez jamais trouvée. Les boîtes contenaient des milliers de photos montrant les jumeaux ensemble tout au long de leur enfance et de leur adolescence, des albums de fin d'année avec leurs deux photos, des instantanés de vacances en famille, et des objets plus troublants, un journal documentant leur brouille et une veste avec ce qui ressemblait à des taches de sang séché. Il m'a attaqué, a dit Daniel en brandissant la veste. Quand je l'ai confronté au sujet de l'héritage. Il m'a laissé pour mort dans les bois derrière la maison de nos parents. J'ai trouvé un nom dans l'un des albums de fin d'année, Melissa Gardner, listée comme la petite amie de Jacques en terminale. Grâce aux réseaux sociaux, je l'ai retrouvée dans une banlieue à 30 miles de là. Melissa a accepté de me rencontrer dans un café. Elle est arrivée l'air nerveuse, jetant constamment des regards par-dessus son épaule. Je n'ai pas entendu ce nom depuis des années, a-t-elle dit quand j'ai mentionné Jacques. J'essaie de ne pas penser à cette période de ma vie. Vous êtes sorti avec lui au lycée, ai-je insisté. Je suis sorti avec Daniel d'abord, a-t-elle corrigé. Puis Jacques me l'a volé. Ou du moins, c'est ce que je pensais à l'époque. Elle a tordu sa serviette avec anxiété. Avec le recul, je ne suis pas sûr avec qui j'étais la moitié du temps. Ils avaient l'habitude d'échanger. De prendre la place l'un de l'autre, de se faire passer pour l'autre. Au début, c'était juste un jeu. Puis c'est devenu quelque chose de plus sombre. Elle s'est penchée en avant. Ils aimaient embrouiller les gens, surtout les filles. Ils se relayaient pour être avec moi, pour voir si je pouvais faire la différence. J'ai eu la nausée. Comment l'avez-vous découvert? De petites incohérences. Un jour, Jacques se souviendrait de notre conversation de la veille, le lendemain, il n'en aurait aucun souvenir. Un jour, il aurait une petite cicatrice sur le sourcil d'un accident d'enfance, le lendemain, elle aurait disparu. Ses mains tremblaient en soulevant son café. Je les ai confrontés, et ils ont juste ri. Ils ont dit que j'étais la seule à l'avoir jamais compris. Ils trouvaient ça hilarant. Quand je suis rentré à la maison, j'ai trouvé Lily et Noah chuchotant ensemble dans le placard de Noah. Ils ont sursauté quand j'ai ouvert la porte. « Qu'est-ce que vous faites tous les deux » ai-je demandé. « Rien » a dit Lily trop rapidement. Je l'ai doucement écarté et j'ai découvert une boîte à chaussures cachée sous des vêtements. À l'intérieur se trouvaient de petits cadeaux, des bonbons, des petites voitures, des crayons de couleur, et des notes manuscrites signées, de la part de l'oncle D. La plus ancienne datait de 6 mois. « Depuis combien de temps l'oncle Daniel vous donne-t-il ça » ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable. Lily et Noah ont échangé des regards. « On n'est pas censé le dire » a finalement dit Lily. « C'est un secret spécial. » Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Quand j'ai répondu, une voix déformée numériquement a parlé, « Renvoie-le avant qu'il ne soit trop tard. » Qui est à l'appareil, ai-je exigé. Quelqu'un qui sait ce qu'il prévoit, a répondu la voix. Vérifie ton sous-sol. Le faux mur derrière le chauffe-eau. L'appel s'est déconnecté. Tremblante, je suis allé au sous-sol pendant que Daniel prenait sa douche. Derrière le chauffe-eau, exactement comme l'appelant l'avait dit, se trouvait une section de mur qui avait l'air légèrement différente du reste. En poussant dessus, j'ai découvert que c'était une porte cachée. À l'intérieur se trouvait une petite pièce contenant du matériel de surveillance, des moniteurs affichant les flux des caméras de toute ma maison, y compris les chambres et la salle de bain des enfants. L'historique de connexion du système montrait un accès régulier depuis 1 an. Quelqu'un nous avait observés dans nos moments les plus intimes, observant mes enfants. J'étudiais l'équipement quand Madame Peterson, la voisine, a appelé. « Emma, ma chère, j'ai vu vos lumières allumées et je voulais vérifier si tout allait bien, avec Jacques qui est rentré plus tôt. » « Jacques n'est pas à la maison, ai-je dit,
confuse. Il est à Tokyo. Oh. Eh bien, j'aurais juré l'avoir vu surveiller votre maison de l'autre côté de la rue plusieurs fois cette semaine. J'ai supposé qu'il était rentré pour vous faire une surprise. Après avoir raccroché, j'ai confronté Daniel avec ma découverte de la salle de surveillance. Il a semblé sincèrement choqué. C'est Jacques qui a installé ça, a-t-il insisté. Il me surveillait moi, pas vous. Il savait que j'étais sur le point de le démasquer. Alors pourquoi y a-t-il des caméras dans les chambres de mes enfants, ai-je exigé. Avant qu'il ne puisse répondre, Noah est apparu dans le couloir, somnambule. Ses yeux étaient ouverts mais sans voir. Papa, a-t-il marmonné, marchant droit vers Daniel. Daniel a instinctivement tendu la main vers lui. Salut, mon grand, a-t-il dit doucement avant de se reprendre. Son expression a changé en réalisant ce qu'il avait fait. J'ai arraché Noah de ses bras. Que as-tu fait à mon fils, ai-je sifflé. Mais en regardant le visage de Daniel, si identique à celui de mon mari, une question terrifiante s'est formée dans mon esprit, lequel d'entre eux était vraiment le père de mes enfants? J'ai à peine dormi cette nuit-là, mon esprit tourbillonnant de terribles possibilités. Les fondations de ma vie s'effondraient sous mes pieds. Si je ne pouvais pas faire confiance à Jacques, si je ne savais même pas quel homme était vraiment mon mari, comment pourrais-je protéger mes enfants? Le matin a apporté un coursier à notre porte avec un colis express de Tokyo. Mes mains tremblaient en le signant. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite sur du papier à en-tête de l'hôtel. Emma. À l'heure qu'il est, Daniel a sûrement empoisonné ton esprit contre moi. Je ne t'ai jamais parlé de lui parce que je voulais te protéger, toi et les enfants, de son obsession. Daniel et moi sommes des jumeaux identiques, mais nous ne pourrions pas être plus différents à l'intérieur. Après la mort de nos parents, Daniel a souffert d'une crise psychotique. Il s'est convaincu que j'avais volé son identité, son héritage, tout. La vérité est qu'il a assassiné nos parents pour l'argent de l'assurance, mais quand l'enquête a commencé à se concentrer sur lui, il a essayé de me piéger. J'ai passé des années à me cacher de lui, changeant de nom, déménageant. Quand je t'ai rencontré, j'ai pensé que nous étions enfin en sécurité. J'avais tort. Il traque notre famille depuis des années, devenant de plus en plus obsédé par l'idée de prendre ma place. Ne crois rien de ce qu'il te montre. Les documents sont des faux, les photos sont manipulées. Il est dangereux, Emma. Éloigne les enfants de lui. Je rentre à la maison dès que possible. Toujours à toi. Jacques. L'écriture correspondait parfaitement à celle de Jacques, la même manière distinctive de barrer ses T et de boucler ses I. Mais alors, des jumeaux identiques auraient appris la calligraphie de la même manière. J'ai plié la lettre et l'ai mise dans ma poche alors que Daniel entrait dans la cuisine. Un colis de Tokyo, a-t-il demandé nonchalamment, en se versant du café. Juste des documents de travail, ai-je menti. Je sors pour quelques heures. Seul. J'ai conduit jusqu'au poste de police local, un bâtiment moderne en briques au centre-ville. Le sergent de service m'a dirigé vers l'inspectrice Rivera, une femme sérieuse aux cheveux gris courts et au regard perçant. Que puis-je faire pour vous, Madame Wilson, a-t-elle demandé, me faisant entrer dans son petit bureau. J'ai besoin d'informations sur un certain Daniel Harrison, ai-je dit. Il prétend être le frère jumeau de mon mari. L'expression de l'inspectrice Rivera a subtilement changé. Elle a sorti un dossier de son armoire. Nous recherchons Daniel Harrison depuis un certain temps, a-t-elle dit, en faisant glisser une photo sur son bureau. L'image montrait Daniel, identique à l'homme qui séjournait chez moi, jusqu'à la cicatrice au-dessus de son sourcil. Il est recherché pour interrogatoire concernant la mort de ses parents et plusieurs cas d'usurpation d'identité dans 3 États, a expliqué Rivera. Il a des antécédents de problèmes psychiatriques et a été brièvement interné après la mort de ses parents. Comment le connaissez-vous? Il s'est présenté chez moi, prétendant que mon mari lui avait volé son identité et son héritage, ai-je dit, la bouche sèche. Il loge chez nous. L'inspectrice Rivera s'est redressée sur sa chaise. Madame Wilson, je vous conseille vivement de loger ailleurs jusqu'à ce que nous puissions l'amener pour interrogatoire. Si ce que vous dites est vrai, votre famille pourrait être en danger. Mon téléphone a sonné alors que je quittais le poste. C'était Jacques. Emma, j'ai réservé un vol pour rentrer. J'arriverai demain après-midi au lieu de la semaine prochaine. Sa voix semblait tendue, différente. Quand je lui ai dit que je n'emmènerais pas les enfants à l'hôtel, sa réponse m'a glacé. Bon sang, Emma, a-t-il lâché,
avec une dureté que je ne lui avais jamais entendue. Pour une fois dans ta vie, fais ce que je te dis de faire. Il a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis restée assise dans ma voiture, tremblante. Ce n'était pas comme ça que Jacques me parlait. Jamais. C'était comme parler à un étranger portant la voix de mon mari. Cet après-midi-là, Daniel m'a emmené dans un endroit que je n'avais jamais vu, une modeste maison à 2 étages à la périphérie de la ville, maintenant abandonnée et envahie par la végétation. La maison de notre enfance, a-t-il expliqué alors que nous traversions des herbes hautes jusqu'au jardin. Derrière la maison se trouvaient 2 cabanes dans les arbres identiques, usées par le temps mais toujours intactes, construites dans des chênes adjacents. Jacques et moi les avons construites quand nous avions 12 ans, a dit Daniel, une pointe d'émotion sincère dans la voix. Celle-ci était la mienne. Celle-là était la sienne. J'ai grimpé l'échelle branlante jusqu'à celle qu'il a indiquée comme étant celle de Jacques. À l'intérieur, gravé dans le mur en bois, D obtient tout quand on aura 30 ans. J'y n'obtiens rien. Qu'est-ce que cela signifie, ai-je demandé en redescendant. Un pacte d'enfance, a expliqué Daniel. Pour notre 30e anniversaire, nous échangerions nos places. J'aurais sa vie, il aurait la mienne. Un jeu que nous jouions. Mais Jacques a décidé d'échanger plus tôt et de ne pas revenir en arrière. J'ai pris des photos des gravures avec mon téléphone, troublé par cet aperçu de leur enfance. En rentrant, j'ai interrogé Daniel sur son hospitalisation. Jacques a dit au médecin que j'étais délirant, a-t-il dit amèrement. Que je croyais être lui. Le temps que je les convainque que quelque chose n'allait pas, Jacques avait vidé nos comptes et disparu. C'était il y a 6 ans. Il y a 6 ans, à peu près au moment où j'ai rencontré Jacques. Ce soir-là, préoccupé par le comportement de plus en plus étrange des enfants, je les ai emmenés voir la docteure Karen Matthews, une psychologue pour enfants qu'une amie m'avait recommandée. J'aimerais essayer une thérapie par le jeu avec Lily et Noah, a suggéré la docteure Matthews après que j'ai expliqué la situation sans mentionner les jumeaux. Les enfants expriment souvent par le jeu ce qu'ils ne peuvent pas mettre en mots. J'ai regardé à travers un miroir sans teint la docteure Matthews disposer des poupées et des jouets pour les enfants. Presque immédiatement, ils ont commencé à disposer les poupées masculines par paire. Ça, c'est bon papa, a dit Lily en tenant une poupée. Et ça, c'est papa qui fait peur, a ajouté Noah, en tenant une poupée identique. La docteure Matthews a gardé une expression neutre. Se ressemblent-ils? Lily a hoché la tête. C'est la même personne, mais différente. Comment les différenciez-vous? A demandé la docteure. Noah a pointé son sourcil. Papa qui fait peur a une coupure ici parfois. Mais parfois bon papa là aussi. Ils échangent. Mon sang s'est glacé en regardant mes enfants mettre en scène des scénarios avec les 2 papas, des scènes où les jumeaux échangeaient leur place, embrouillant maman, en faisant un jeu. Après coup, la docteure Matthews a été prudente dans son évaluation. Les enfants semblent décrire une situation où ils croient que leur père a 2 personnalités ou identités distinctes, a-t-elle expliqué. Cela pourrait être leur façon de traiter un comportement adulte déroutant, ou quoi, ai-je insisté quand elle a hésité. Ou ils pourraient décrire quelque chose qu'ils ont réellement vu, a-t-elle terminé. Quand nous sommes rentrés à la maison, les résultats du test ADN attendaient dans ma boîte de réception. Les doigts tremblants, j'ai ouvert le fichier. Les résultats confirmaient que Daniel partageait un ADN identique à celui de Jacques. Ils étaient définitivement des jumeaux identiques. Mais la découverte la plus troublante était que l'ADN des 2 hommes était présent sur les objets personnels des enfants, suggérant que les 2 avaient été en contact physique avec Lily et Noah récemment. Les jumeaux identiques ayant un ADN identique, la paternité ne pouvait pas être établie de manière définitive, mais la preuve du contact récent des 2 hommes avec mes enfants confirmait mes pires craintes. Ils avaient échangé leur place, peut-être depuis des années. Cette nuit-là, incapable de dormir, j'ai sorti notre vidéo de mariage. Je l'avais regardée des dizaines de fois, mais jamais avec suspicion. Maintenant, j'examinais le comportement de Jacques tout au long de la cérémonie et de la réception. Il y avait des moments qui semblaient soudainement déplacés, Jacques ayant l'air momentanément confus lorsque sa mère mentionnait des souvenirs d'enfance, hésitant légèrement avant de répondre à une blague d'initié d'un ami d'université, semblant incertain pendant les danses familiales traditionnelles. Était-ce Jacques à notre mariage? Ou Daniel? Où avait-il échangé tout au long de la journée? Je regardais encore quand Lily est apparue à côté de mon lit, son petit visage sérieux dans la lueur bleue de l'écran. Parfois, papa est différent, a-t-elle chuchoté.
Il oublie des choses que nous avons faites ensemble, puis s'en souvient à nouveau. Parfois, son sourcil à la coupure, parfois non. Depuis combien de temps cela dure-t-il, ma chérie, ai-je demandé, le cœur brisé. Toujours, a-t-elle dit simplement, avant de grimper dans le lit à côté de moi. Le lendemain matin, pendant que Daniel prenait sa douche, j'ai fouillé la maison de fond en comble. Dans le sac de golf de Jacques, rangé dans une poche latérale, j'ai trouvé un petit journal en cuir. Les entrées alternaient entre deux écritures distinctes, toutes deux similaires mais l'une légèrement plus anguleuse que l'autre. 15 avril, échange réussi. Eux ne se doutent de rien. Enfants adaptables comme toujours. D reviendra après le voyage à Tokyo. L'arrangement fonctionne bien. 30 mai, commence à soupçonner des incohérences d'horaire. Besoin de mieux coordonner les histoires. L'échange du mois prochain doit être plus propre. 24 juin, D repousse encore les limites. A passé trop de temps avec N. Nous étions d'accord sur un contact individuel minimal avec les enfants pour éviter la confusion. La dernière entrée, datée d'accent grave peine 3 semaines, m'a glacé jusqu'à la moelle. Devient méfiante. Nous devons mettre fin à cet arrangement, ou mettre fin à ces jours. Trop d'enjeux maintenant avec l'échéance de l'héritage qui approche. Décision requise avant le voyage à Tokyo. J'ai photographié chaque page avant de remettre le journal à sa cachette. Mon esprit tournait. Les deux jumeaux avaient partagé l'identité de Jacques, échangeant leur place dans ma vie, dans mon lit. Tous deux avaient été des pères pour mes enfants. Et maintenant, ils envisageaient de me supprimer. J'ai conduit jusqu'à l'aéroport le lendemain, déterminé à confronter Jacques dès son arrivée. Selon son texto, son vol de Tokyo atterrissait à 14h15. Je me tenais près de la porte des arrivées, scrutant chaque visage. À 14h40, les passagers ont commencé à affluer, et puis je l'ai vu, Jacques, mon mari, passant la porte avec son bagage à main. Mais alors que je m'avançais, je me suis figé. Un autre homme sortait du même vol, 20 personnes derrière Jacques, un homme aux traits identiques mais avec ce qui semblait être une cicatrice fraîche au-dessus de son sourcil droit. De Jacques. Tous les deux réels. Tous les deux ici. Je suis resté paralysé alors que les deux hommes disparaissaient dans la foule avant que je puisse atteindre l'un ou l'autre. Mon téléphone a vibré avec un texto du numéro de Jacques, bientôt à la maison. Trafic depuis l'aéroport. Je t'aime. Lequel l'avait envoyé? Lequel rentrait à la maison? Au lieu de rentrer immédiatement, j'ai conduit jusqu'à l'adresse de Thomas Walker, l'ami d'enfance des jumeaux que j'avais trouvé mentionné dans leur album de fin d'année. Thomas vivait dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Il n'a pas semblé surpris quand je me suis présenté comme la femme de Jacques. Je me suis toujours demandé lequel d'entre eux s'était casé, a-t-il dit en m'invitant à entrer. Est-ce Jacques ou Daniel qui vous a épousé? C'est ce que j'essaie de comprendre, ai-je admis. Thomas a hoché la tête d'un air entendu. Il joue à l'échange depuis que nous sommes enfants, a-t-il expliqué. Ça a commencé comme un moyen de confondre les professeurs et les parents. Jacques passait le test de maths de Daniel, Daniel faisait la retenue de Jacques. Mais ils ont continué à l'âge adulte, ai-je demandé. Ça a évolué, a dit Thomas avec précaution. C'est devenu plus élaboré, avec des enjeux plus élevés. À l'université, ils échangeaient de places pour des semestres entiers. L'un allait en cours pendant que l'autre travaillait ou voyageait. Ils partageaient l'expérience, les connaissances. Ils fonctionnaient comme une seule personne répartie entre deux corps. C'est de la folie, ai-je chuchoté. Pour eux, c'était l'expression ultime de leur gémellité, a répondu Thomas. Ils ne voyaient pas les limites comme nous. Tout était partagé, vêtements, amis, petites amies, identité. Il a fait une pause. Avez-vous vérifié les polices d'assurance? Quelle police d'assurance? Jacques et Daniel ont toujours eu un truc avec les assurances, a expliqué Thomas. Les polices de leurs parents ont rapporté des millions après l'accident. Ils étaient obsédés par l'idée. Quand je suis rentré à la maison, j'ai trouvé la porte de mon bureau déverrouillée, ce que je ne faisais jamais. À l'intérieur, mon classeur avait été fouillé, les papiers légèrement réarrangés. J'ai fouillé dans la section financière et j'ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais vu, une police d'assurance vie sur moi de 5 millions de dollars, avec Jacques comme unique bénéficiaire. La date de la signature a attiré mon attention. C'était un jour où Jacques était censé être en voyage d'affaires à Chicago, le même jour où Daniel prétendait avoir rendu visite aux enfants avec leurs livres spéciaux.
J'étais encore en train de digérer cette découverte quand j'ai entendu un bruit venant du sous-sol. Je suis descendu à pas de loup pour trouver Daniel en train de détruire l'équipement de surveillance, fracassant les moniteurs et arrachant les disques durs. « Qu'est-ce que vous faites » ai-je exigé. Il s'est retourné, les yeux fous. « Je te protège de Jacques » a-t-il insisté. Il nous a observés, il prépare quelque chose. J'efface les preuves avant qu'il ne puisse les utiliser. Ou vous détruisez les preuves de votre propre surveillance, ai-je rétorqué. Notre dispute a été interrompue par le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant à l'étage. Daniel s'est figé, puis s'est précipité devant moi en montant les escaliers. Je l'ai suivi de près. Jacques se tenait dans le salon, posant sa valise. Il avait l'air épuisé par le voyage mais a quand même esquissé un sourire chaleureux en me voyant. « Emma » a-t-il dit en ouvrant les bras. Avant que je puisse répondre, Daniel est apparu de la cuisine. Les deux hommes se faisaient face, des images miroirs parfaites, à l'exception de la cicatrice de Daniel, qui semblait maintenant s'étaler légèrement sur le bord, révélant du maquillage en dessous. « Bonjour, mon frère » a dit Jacques froidement. « Bienvenue à la maison » a répondu Daniel avec une égale froideur. Je les ai regardés tour à tour, soudainement incertaine de qui était qui. Si la cicatrice était fausse, n'importe lequel des deux pouvait la porter. Celui qui était arrivé en se faisant passer pour Daniel pouvait en fait être Jacques, et vice-versa. L'un de vous a vécu dans ma maison, dormi dans mon lit, élevé mes enfants, ai-je dit, la voix tremblante. Et je ne sais même pas lequel. Ils ont échangé des regards, une communication silencieuse que je ne pouvais pas interpréter. Emma, ce n'est pas ce que tu penses, a dit celui qui était arrivé en tant que Jacques. Ça a commencé comme un simple arrangement, a ajouté celui avec la cicatrice. Simple, ai-je presque crié. Vous avez échangé vos places dans ma vie. Mes enfants ne savent même pas lequel de vous est leur père. Nous le sommes tous les deux, ont-ils dit à l'unisson, puis se sont regardés avec agacement. Celui avec la cicatrice s'est avancé. Nous n'avons jamais voulu te faire de mal, Emma. L'arrangement profitait à tout le monde. Jacques pouvait voyager et développer son entreprise. J'avais la vie de famille que j'ai toujours voulu. Les enfants avaient le double d'attention et d'amour. Et qu'est-ce que j'ai eu, moi, ai-je demandé amèrement. Des mensonges? De la manipulation? Un mariage avec deux hommes sans ma connaissance ni mon consentement? Tu nous as eus tous les deux, a dit celui sans cicatrice. Le meilleur de nous deux. J'ai essayé de me diriger vers les escaliers pour voir les enfants, mais les deux hommes m'ont bloqué le passage. Les enfants vont bien, Emma, a dit le jumeau avec la cicatrice. Ils ont toujours été au courant du jeu. Ce sont les seuls qui pouvaient parfois nous distinguer. Vous avez impliqué mes enfants dans cette mascarade malsaine? Je me sentais physiquement malade. Vous les avez menacés pour garder votre secret? Pas menacés, a corrigé le jumeau sans cicatrice. Nous en avons fait un jeu. Des friandises spéciales et des cadeaux pour garder le secret. Ils adoraient ça. J'ai finalement compris toute l'étendue de leur manipulation, non seulement de moi mais aussi de Lily et Noah, les soudoyant et les conditionnant à participer à leur tromperie. Pourquoi, ai-je exigé? Pourquoi se donner tout ce mal? Les jumeaux ont échangé un autre regard, et soudain, j'ai su que je voyais leur véritable relation, non pas des adversaires, mais des conspirateurs. La fiducie de la famille Harrison, a expliqué à contre-cœur celui avec la cicatrice. La fortune de notre grand-père. Les termes de l'héritage exigeaient que l'un de nous établisse une vie de famille stable pendant 5 ans avant que l'argent ne soit débloqué. Alors vous avez créé la vie de famille parfaite de Jacques, avec moi comme participante involontaire, ai-je conclu, la rage montant en moi. Comme c'est pratique. Pendant que nous nous disputions, j'ai aperçu Lily qui regardait d'en haut des escaliers, l'air confus sur son visage me brisant le cœur. Papa, a-t-elle appelé d'un ton incertain, ne sachant pas à quel homme s'adresser. Retourne dans ta chambre, ma chérie, ont dit les deux hommes à l'unisson, puis ils se sont fusillés du regard. Arrêtez, ai-je crié. Arrêtez de l'embrouiller. Je les ai bousculés et j'ai couru vers Lily, la prenant dans mes bras. Où est Noah, ai-je demandé d'urgence. Dans sa chambre, a-t-elle chuchoté. Les papas se battent encore? Encore? Le mot m'a transpercé le cœur. J'ai porté Lily dans la chambre de Noah et j'ai verrouillé la porte derrière nous, sortant mon téléphone pour appeler l'inspectrice Rivera. Avant de pouvoir composer le numéro, j'ai remarqué que Noah tenait sa tablette.
Maman, regarde, a-t-il dit en tournant l'écran vers moi. Il montrait les jumeaux dans notre salon, leur conversation clairement audible à travers l'appareil. Tu étais censé attendre une semaine de plus, disait celui sans cicatrice avec colère. Le plan a changé quand elle a trouvé le matériel de surveillance, a répondu le jumeau avec la cicatrice. Nous devons accélérer le calendrier. Et Emma? Accident de voiture. Tragique. Tu seras le veuf éploré avec 2 enfants à élever. La fiducie débloque l'argent, on partage, et on prend des chemins séparés. Et si elle ne coopère pas? Alors on prend les enfants et on le fait quand même. L'assurance paie dans tous les cas. Noam a regardé avec des yeux effrayés. Maman, est-ce qu'ils vont nous faire du mal? Je les serrai contre moi. Non, mon bébé. Je ne les laisserai pas faire. J'ai composé le 911, mais il n'y avait pas de signal. Les jumeaux devaient avoir installé un brouilleur. J'ai essayé de penser à une voie d'évacuation, mais ma chambre était à l'avant de la maison. La seule autre sortie serait. Les enfants, on sort par la fenêtre, ai-je dit, me dirigeant vers la fenêtre de la chambre de Noah qui donnait sur le jardin. Je l'ai poussé et j'ai regardé en bas, une chute de 3 mètres jusqu'au jardin. Avant que je puisse trouver comment faire descendre les enfants en toute sécurité, j'ai entendu un fracas alors que quelqu'un commençait à défoncer la porte de la chambre. La serrure fragile ne tiendrait pas longtemps. Cachez-vous, ai-je ordonné, poussant les enfants dans le placard. Ne sortez pas avant que je vous appelle. La porte s'est ouverte en éclats, et l'un des jumeaux a fait irruption, celui sans la cicatrice, son visage tordu de colère. Ne rends pas les choses difficiles, Emma, a-t-il dit en s'avançant vers moi. J'ai reculé vers la fenêtre. Restez loin de nous, Jacques, ou Daniel, qui que vous soyez. Est-ce que ça a encore de l'importance, a-t-il demandé froidement. La porte de la chambre s'est ouverte plus grand, et le jumeau avec la cicatrice est entré. Pendant un instant, j'ai cru que j'étais piégé entre eux. Puis le jumeau avec la cicatrice a parlé. Laisse-la tranquille, Jacques. Il tenait un couteau de cuisine. Le jumeau sans cicatrice, Jacques, s'est retourné, surpris. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas le plan. Les plans changent, a répondu Daniel. J'en ai marre de partager, marre d'être l'ombre. Je veux cette vie pour moi. Alors qu'il se faisait face, j'ai réalisé que c'était ma seule chance. J'ai bondi vers le placard, attrapé mes enfants et me suis dirigé vers la porte. Jacques a essayé de nous bloquer, mais Daniel l'a tailladé avec le couteau, lui coupant le bras. Nous avons dévalé les escaliers alors que la dispute des jumeaux dégénérait en violence derrière nous. J'ai attrapé mes clés de voiture sur la console de l'entrée et j'ai précipité les enfants dehors vers la voiture. En démarrant le moteur, j'ai vu les 2 jumeaux sortir de la maison, se battant toujours. Dans un moment terrifiant, Daniel a plongé le couteau dans l'estomac de Jacques. Mes enfants ont crié alors que l'un de leurs pères s'effondrait sur la pelouse. J'ai démarré en trombe, appelant le 911 dès que nous avons été hors de portée du brouilleur de signal. La police m'a trouvé, moi et les enfants, dans un motel en bord de route à 20 miles de la ville. L'inspectrice Rivera est venue elle-même prendre notre déposition, amenant une policière spécialisée dans le travail avec les enfants traumatisés. Nous avons arrêté Daniel Harrison, m'a informé Rivera. Il est inculpé d'agression et de tentative de meurtre. Jacques est en chirurgie, mais les médecins s'attendent à ce qu'il se rétablisse. Lequel est Daniel, ai-je demandé. Celui avec la cicatrice ou sans? Celui sans la cicatrice, a répondu Rivera. La cicatrice sur l'autre jumeau semble avoir été du maquillage, conçu pour vous embrouiller. Nous avons trouvé la trousse de maquillage dans la salle de bain. Donc le Daniel, qui s'était présenté à ma porte était en fait Jacques, et le Jacques, qui était revenu de Tokyo était en fait Daniel. Ils avaient échangé leurs identités même en prétendant être des adversaires. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé, en serrant mes enfants contre moi. Nous avons trouvé en leur possession des preuves qui soutiennent des accusations de complot, d'usurpation d'identité, de harcèlement et de tentative de meurtre, a expliqué Rivera. Le matériel de surveillance dans votre maison fournit des preuves supplémentaires. Ils risquent tous les 2 des peines de prison importantes. Pendant que la police interrogeait les jumeaux, Lily s'est approchée de moi avec sa tablette. Maman, j'ai quelque chose à te montrer. Elle a affiché un enregistrement vidéo, qu'elle avait secrètement fait des semaines auparavant lorsque les 2 jumeaux étaient chez nous, se disputant dans la cuisine quand ils pensaient que personne n'écoutait. Dans la vidéo,
ils discutaient de leurs plans en détail, y compris la police d'assurance vie et la manière dont ils partageraient l'argent après mon accident. Je savais que quelque chose n'allait pas, a expliqué Lily, son jeune visage trop sérieux pour son âge. Ils pensaient qu'on ne savait pas qu'ils étaient des personnes différentes, mais on l'a toujours su, maman. On avait juste peur de te le dire. J'ai remis la tablette à l'inspectrice Rivera, qui a immédiatement reconnu sa valeur en tant que preuve. Cet enregistrement garantira qu'ils feront tous les deux face à la justice, m'a-t-elle assuré. Dans les jours qui ont suivi, j'ai déménagé les enfants chez ma sœur pendant que je triais les décombres de ma vie. Les deux jumeaux se sont vus refuser la libération sous caution, considérés comme des risques de fuite en raison de leurs antécédents de manipulation d'identité. À mesure que l'enquête policière s'approfondissait, des faits plus troublants ont émergé. Jacques et Daniel Harrison avaient en effet hérité de millions de la mort de leurs parents, qui avaient été jugés accidentels malgré les soupçons. La fiducie familiale de leur grand-père contenait 20 millions de dollars supplémentaires, à condition que l'un d'eux établisse une famille stable pendant 5 ans, une exigence qui aurait été remplie dans seulement 3 mois de plus. La découverte la plus choquante est venue lorsque l'analyse des empreintes digitales a finalement confirmé qui était qui parmi les jumeaux. L'homme qui avait initialement prétendu être Daniel ou celui avec la fausse cicatrice qui s'était présenté à ma porte la première nuit était en fait Jacques, mon mari. L'homme qui était revenu de Tokyo en prétendant être Jacques était Daniel, qui s'était fait passer pour Jacques lors de ses voyages d'affaires pendant des années. Tous deux avaient vécu sous le nom de Jacques Wilson, à différents moments, échangeant leur place tout au long de notre mariage. Selon les entrées de leur journal, parfois l'échange durait des mois, d'autres fois, seulement des jours. Ils avaient été méticuleux dans leur coordination, partageant des notes sur les conversations et les événements pour maintenir la tromperie. 6 mois plus tard, j'étais assise en face de la Dr Matthews, regardant à travers le miroir sentant Lily et Noah engagés dans une thérapie par le jeu. Leur progrès avait été remarquable, passant d'enfants confus et traumatisés à des enfants retrouvant lentement leur sentiment de sécurité. Ils construisent des structures séparées maintenant, a noté la Dr Matthews, pas des jumeaux de tout comme avant. C'est un progrès significatif dans l'établissement de limites saines. J'ai hoché la tête, la gorge serrée par l'émotion. Se remettront-ils un jour complètement de ça? Les enfants sont résilients, m'a-t-elle assuré. Avec un soutien constant et de l'honnêteté, ils assimileront cette expérience et iront de l'avant. Ils comprennent déjà que ce n'était pas de leur faute. Les jumeaux avaient tous deux plaidé coupables à des accusations réduites pour éviter un procès qui aurait forcé les enfants à témoigner. Ils purgeraient un minimum de 15 ans chacun dans des établissements distincts. J'avais lancé un groupe de soutien pour les victimes d'usurpation d'identité et d'abus psychologiques, trouvant un but en aidant les autres à reconstruire leur vie après la trahison. Lentement, douloureusement, nous créions une nouvelle normalité, basée sur la vérité. Alors que je vidais les dernières de nos affaires d'un box de stockage que Jacques avait loué, j'ai découvert un vieil album photo que je n'avais jamais vu. En feuilletant ces pages, mon sang s'est glacé à ce que j'ai trouvé, des photos de 3 garçons identiques, pas 2. Des triplés. Tout au fond de l'album se trouvait une photo récente qui semblait avoir été prise avec un téléobjectif, me montrant avec les enfants au parc la semaine dernière. Dessus, une note manuscrite, ils ont échoué. Moi, je n'échouerai pas. À bientôt, Emma. J'ai immédiatement appelé l'inspectrice Rivera. La chasse au 3e frère Harrison avait commencé. Reconnaîtriez-vous les différences subtiles si quelqu'un remplaçait votre conjoint? S'il avait le même visage mais portait une âme différente? Aimé pour plus d'histoires de tromperie effrayantes.